Ça, c'est faux. Et je le répéterai jusqu'à ma mort. Pourquoi? Parce que quand vous mangez trop, comme 4 ou comme 10 ou comme voilà ce que vous voulez, ce n'est pas bon ni pour vous ni pour le bébé parce qu'il y a des hauts risques d'avoir un diabète gestationnel. Un diabète gestationnel, les risques sont voilà, présents pour la maman comme pour le bébé. C'est quoi les risques? C'est que vous ayez déjà voilà, votre diabète qui est déséquilibré, donc intolération de l'insuline. Donc ça veut dire que vous devez vous piquer 6 fois par jour pour vérifier déjà votre glycémie. Et si vous avez de l'insuline, vous devez vous piquer en plus de ça pour vous injecter de l'insuline. Et des fois, vous pouvez faire des crises d'hypoglycémie ou quoi. Donc ça, c'est pas cool pour votre grossesse. Et le risque pour bébé, il y a plusieurs risques. Donc déjà, le risque durant la grossesse, c'est qu'il fasse des hypoglycémies dues au fait que vous faites des hypoglycémies. Et chez les bébés, c'est pas bon parce que leur rythme cardiaque peut chuter à cause de ça. Pendant la grossesse, c'est que votre bébé prend trop de poids et devient macrosome, plus de 4 kg. Et des fois, ça peut contre-indiquer l'accouchement voix basse parce qu'il y a des risques de dystocie des épaules. C'est quoi les dystocies des épaules? C'est qu'en fait, la tête de votre bébé sort, mais les épaules restent coincées. Et ça a un risque, c'est une urgence vitale pour le bébé parce qu'il y a des risques de mort en fait. Je le dis clairement. Après, en fait, votre bébé sera suivi pour qu'on puisse voir qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie parce que les hypoglycémies chez les bébés, c'est grave. Donc, on va surveiller votre bébé après. Généralement, ça se passe bien parce qu'on suit les dames et on suit les bébés. Et aussi pour vous, vous allez être suivi après. Environ 3 mois après, vous allez devoir faire un test. Donc soit ça va être un test au sucre, soit ça va être une prise de sang pour s'assurer que vous ne gardez pas ce diabète à vie quoi en fait. Donc voilà. Donc ne mangez pas quand 4. Vous avez fait une prééclampsie pour votre première grossesse, que obligatoirement vous allez faire des prééclampsies pour vos autres grossesses. Ça se passe pas comme ça, mais on va surveiller un peu plus les prochaines grossesses parce qu'il y aura toujours un risque de faire une prééclampsie. Mais, je le répète, c'est pas obligatoire. Il y a plein de femmes qui ont fait une prééclampsie par exemple pour le deuxième, elles n'ont pas fait pour le troisième ni le quatrième. D'accord? Donc, no stress. Ça, c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Le bouchon muqueux, obstétricalement parlant, ça veut rien dire. Vous pouvez le perdre à 5 mois comme vous pouvez le perdre le jour de l'accouchement, ou à 8 mois, ou à 9 mois, ou à 7 mois. Ça veut rien dire. Donc si vous perdez le bouchon muqueux, pas d'inquiétude. Tant que vous n'avez pas de contraction, tant que vous saignez pas comme des règles, tant que vous sentez bien votre bébé bouger, pas d'inquiétude. De toute manière, il va se régénérer. No suicide. C'est archi faux. Une femme en bonne santé et un bébé qui est en bonne santé pendant toute la grossesse, c'est pas prédicteur du fait de ne pas avoir de césarienne. Une césarienne pendant le travail peut arriver à toutes les femmes, quels que soient leurs antécédents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut être dû au fait que bébé, pendant le travail, peut moins tolérer les contractions et qu'on soit obligé, à cause de ça, de faire une césarienne. Donc même si vous n'avez aucun antécédent, ça ne présage pas du fait que bébé ne peut pas tolérer ou mal tolérer les contractions pendant le travail. Donc toute femme, en théorie, doit être préparée à avoir quand même une césarienne pendant le travail. Je dis pas que c'est obligatoire, mais ça peut être une voie de secours si bébé tolère mal les contractions, et ça peut arriver à tout le monde malheureusement. Vous pouvez perdre la poche des os bien avant d'avoir des contractions. Il y a des femmes qui perdent la poche des os et qui se mettent pas du tout en travail et on est obligé de les déclencher. Donc non, ça c'est un mythe. C'est à moitié faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de la péridurale, c'est que vous sentiez que vous accouchez. C'est pas une anesthésie où vous chantez rien du tout, parce que sinon, vous auriez pas la sensation d'accoucher, et même psychologiquement pour vous, ça peut vous causer des soucis après. Dans le sens où le lien mère-enfant peut mal se faire, vous pouvez sentir comme un manque, comme si vous aviez pas accouché tout simplement. Donc non, la péridurale est faite pour que vous sentiez qu'il y a des choses qui se passent, pour que vous sentiez que votre bébé descend dans le bassin et qu'il fasse sa rotation. Ça, vous allez le sentir. Et des fois, vous allez sentir que ça appuie très très fort dans les fesses, comme l'envie d'aller à la selle, mais encore plus fort. C'est pas la péri qui ne marche pas, c'est les sensations du bébé qui descend. Donc ça peut être très désagréable, je vais pas vous mentir. Et la péridurale n'enlève pas cette sensation désagréable. Par contre, la péridurale enlève tout ce qui est en rapport avec la douleur des contractions.
Donc c'est-à-dire les douleurs que vous ressentez au niveau du ventre, que vous ressentez au niveau du dos par rapport aux contractions. Parce qu'il y a des fois, il y a des dames qui ressentent les douleurs de contraction plus au niveau du dos et d'autres plus au niveau du ventre. Donc ça, ces douleurs-là, qui sont des douleurs, vont être enlevées par la péridurale. Par contre, le fait que bébé bouge dans votre ventre, qu'il descende dans le bassin, que ça appuie dans les fesses, ça la péridurale elle va pas l'enlever. C'est des sensations qui peuvent être désagréables chez certaines femmes et qui ne sont pas enlevées par la péridurale, je vais pas vous mentir. Ça peut... Alors c'est pas vrai pour toutes les femmes, mais ça arrive, faut pas s'inquiéter, hein, faut pas avoir honte non plus. Je vous explique pourquoi ça arrive, c'est qu'en fait, il faut visualiser votre vagin. Donc, vous avez votre vagin et tout de suite derrière, il y a l'anus et le rectum. Et quand le bébé descend dans votre vagin, mais vu que derrière il y a le rectum et l'anus, il appuie aussi derrière. Et c'est pour ça que s'il y a quelque chose à l'intérieur, ça va sortir forcément. C'est archi faux. J'ai fait une vidéo en plus dessus la dernière fois sur le périnée intact. Il y a beaucoup de femmes qui accouchent et qui n'ont aucune déchirure, même pas une éraillure, ça existe. Et donc voilà.